Vous changez toujours l'embrayage de votre voiture et vous ne comprenez pas pourquoi? Le problème ne vient peut-être pas de la voiture ou du mécanicien, mais de votre façon de conduire. Aujourd'hui, nous allons vous révéler 13 erreurs que de nombreuses personnes commettent lorsqu'elles conduisent un véhicule à transmission manuelle et qui finissent par détruire leur voiture sans s'en rendre compte. Si vous voulez économiser de l'argent et augmenter la durée de vie de votre voiture, restez jusqu'à la fin. Erreur numéro 1. Utilisez le levier de vitesse comme repose-main. De nombreux conducteurs prennent l'habitude de poser leurs mains sur le levier de vitesse sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer. Cette pratique peut sembler anodine, voire pratique pour accélérer les changements de vitesse, mais en réalité, elle use les composants internes de la transmission. Lorsque la main repose sur le levier, une pression constante est exercée sur la fourchette de sélection, qui finit par s'user au contact des pièces mobiles à l'intérieur de la boîte de vitesse. Avec le temps, cela peut entraîner des difficultés à passer les vitesses, voire des bruits étranges provenant du levier. Les manuels des constructeurs mettent en garde contre cette habitude, précisément pour éviter ces problèmes et garantir une plus grande sécurité lors de la conduite. L'idéal est de garder les deux mains sur le volant chaque fois que cela est possible. Erreur numéro 2. Gardez la voiture embrayée au feu de signalisation. De nombreuses personnes, lorsqu'elles sont arrêtées à un feu rouge, gardent le pied sur l'embrayage et la voiture enclenchée afin de sortir plus rapidement lorsque le feu vert s'allume. Peu de gens se rendent compte que cette habitude peut réduire considérablement la durée de vie du système d'embrayage. En maintenant la pédale enfoncée, la butée d'embrayage est constamment en contact avec le ressort du diaphragme, ce qui accélère l'usure. Avec le temps, cela peut générer des bruits étranges lorsque vous actionnez l'embrayage, ce qui indique que la butée doit être remplacée, ce qui peut coûter des centaines d'euros. Pour éviter ce problème, lorsque vous vous arrêtez à un feu rouge, mettez la boîte de vitesse au point mort, relâchez l'embrayage et si nécessaire, utilisez le frein à main pour plus de sécurité. Erreur numéro 3. Retenir la voiture en montée à l'aide de l'embrayage. De nombreux conducteurs, lorsqu'ils s'arrêtent dans une pente, maintiennent la voiture en place à l'aide de l'embrayage pour éviter qu'elle ne recule. Cette méthode peut sembler pratique, mais elle use rapidement le disque d'embrayage, car le frottement généré entre les pièces crée une usure prématurée. La bonne façon de retenir la voiture dans une côte est d'utiliser le frein à main ou, si le véhicule est équipé du système e-hold, de le laisser activer. Si la voiture n'est pas équipée de cette fonction, la meilleure technique consiste à garder le frein à main serré, à engager la première vitesse, à appuyer à fond sur l'embrayage et au moment de démarrer, à accélérer doucement tout en desserrant le frein à main. Cela empêche la voiture de reculer sans compromettre l'embrayage. Erreur numéro 4. Reposez le pied sur l'embrayage. Si l'embrayage de votre voiture s'use plus vite que d'habitude, le problème peut venir d'une habitude dont beaucoup de conducteurs ne se rendent même pas compte. Posez le pied sur la pédale d'embrayage pendant la conduite. Cette erreur apparemment anodine peut sérieusement compromettre la durabilité du système et même avoir une incidence sur les performances du véhicule. Mais pourquoi est-il dangereux de poser le pied sur l'embrayage? L'embrayage est l'un des éléments les plus importants d'une voiture manuelle. Sa fonction est de connecter et de déconnecter le moteur de la transmission, ce qui permet des changements de vitesse souples et efficaces. Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée, le disque d'embrayage se sépare du volant moteur, interrompant ainsi la transmission de la puissance aux roues. Le problème survient lorsque le conducteur garde le pied sur l'embrayage alors qu'il n'en a pas besoin. Même si la pression exercée est minime, cette action empêche le disque d'embrayage de se détacher complètement du volant et du plateau de pression. Résultat, un contact permanent entre ces pièces, qui génère des frottements et accélère l'usure du système. Erreur numéro 5. Accélérer brusquement sur les petits rapports. Il est tentant d'appuyer sur l'accélérateur pour ressentir le couple de la voiture ou effectuer un dépassement rapide. Mais cette pratique peut être néfaste pour le moteur, surtout si elle est effectuée à bas régime. En effet, le moteur fonctionne plus efficacement dans une plage de régime spécifique. Lorsque vous accélérez soudainement à une vitesse trop basse, les composants internes subissent des contraintes supplémentaires et chauffent plus qu'ils ne le devraient. Ce phénomène est connu sous le nom de « traînée du moteur » et peut entraîner de graves dommages à long terme. La meilleure solution consiste à rétrograder avant d'accélérer, afin que le moteur fonctionne dans la plage optimale. C'est peut-être moins amusant, mais cela permet d'éviter des coûts de réparation inutiles. Erreur numéro 6. Rétrograder en permanence au moment du freinage. De nombreux conducteurs ont l'habitude de rétrograder dès qu'ils doivent ralentir, que ce soit à l'approche d'un virage ou d'un feu rouge. Bien que cette technique puisse sembler efficace, elle use excessivement l'embrayage. En course automobile, les pilotes rétrogradent en permanence pour maintenir la voiture dans la plage de puissance optimale, mais ils changent aussi fréquemment de pièce. Pour les conducteurs ordinaires, l'idéal est d'utiliser le frein pour réduire la vitesse et, si nécessaire, de rétrograder de 2 vitesses à la fois, en mettant la voiture au point mort dès que cela ne présente plus de danger. Cette pratique permet non seulement de préserver l'embrayage,
mais aussi de rendre la conduite plus souple et plus économique. Erreur numéro 7. Freiner sans appuyer sur l'embrayage. C'est l'une des erreurs les plus courantes commises par les conducteurs qui apprennent à conduire une voiture manuelle ou qui n'en ont pas conduit depuis longtemps. Si vous n'appuyez pas sur l'embrayage au moment de freiner, le moteur peut s'éteindre et provoquer un arrêt brutal. Pour une conduite plus souple, la rotation du moteur et l'embrayage doivent être synchronisés. Lorsque vous ralentissez, le moteur décélère plus vite que l'embrayage. En appuyant sur l'embrayage au bon moment, vous découplez le système et évitez ce problème. Erreur numéro 8. Se garer au point mort dans une pente. C'est l'un des cas où il vaut mieux prévenir que guérir. Laisser la voiture au point mort lorsque l'on se gare dans une pente peut représenter un risque important, car si le frein à main ne fonctionne pas, la voiture peut descendre d'elle-même. La bonne façon de se garer est d'enclencher la première vitesse si vous êtes en montée et la marche arrière si vous êtes en descente. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité en empêchant la voiture de bouger. De plus, le fait de tourner les roues vers le trottoir permet d'éviter les accidents si le véhicule commence à rouler. Erreur numéro 9. Passer la vitesse supérieure. Dans certaines situations, il peut sembler avantageux de démarrer en deuxième ou troisième vitesse, que ce soit pour prendre rapidement de la vitesse ou pour monter une côte. Cependant, cette pratique entraîne une usure supplémentaire de l'embrayage et peut même faire caler la voiture, ce qui nuit à sa conduite. Dans la mesure du possible, la première vitesse doit être utilisée pour démarrer le véhicule. La seule exception concerne les surfaces glissantes, comme la boue ou la neige, où une vitesse supérieure peut aider à réduire le couple et à améliorer la traction. Erreur numéro 10. Conduire au point mort. Avec l'augmentation des prix du carburant, de nombreux conducteurs cherchent des moyens créatifs d'économiser. Toutefois, descendre une pente en roulant au point mort n'en fait pas partie. En fait, cette pratique peut s'avérer moins efficace que le simple fait de garder la voiture en petite vitesse. De plus, la conduite au point mort réduit le contrôle du véhicule, ce qui rend la conduite plus dangereuse car il est difficile de réaccélérer rapidement en cas de besoin. Un autre risque est de forcer la transmission à passer une nouvelle vitesse, ce qui peut endommager les engrenages. Si vous souhaitez économiser du carburant de manière sûre et efficace, gardez un œil sur l'astuce bonus à la fin de la vidéo. Erreur numéro 11. Ne pas changer le liquide de frein. Le liquide de frein est un composant essentiel du système de transmission d'une voiture manuelle, mais il est souvent négligé. Il est responsable du fonctionnement du maître-cylindre et du cylindre récepteur d'embrayage. Avec le temps, des débris tels que des particules métalliques et du caoutchouc usé s'accumulent dans le liquide, ce qui compromet son efficacité. Pour éviter tout problème, le liquide de frein doit être remplacé tous les 2 ans ou tous les 30 000 km. Si vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour le faire vous-même, il vaut mieux confier votre voiture à un garage. En effet, cet entretien préventif coûte beaucoup moins cher qu'une réparation onéreuse du système d'embrayage. Erreur numéro 12. Ne changez que le disque d'embrayage. Si vous avez dû remplacer l'embrayage de votre voiture plus d'une fois, le problème peut venir de la façon dont il a été entretenu. Pour économiser de l'argent, de nombreux conducteurs ne changent que le disque d'embrayage, sans tenir compte du reste du système. Même si cela peut sembler une dépense supplémentaire, l'idéal est de remplacer le kit complet, y compris le plateau de pression et la butée d'embrayage. Dans certains cas, il peut également être nécessaire de remplacer le cylindre récepteur. Cela permet de s'assurer que tous les composants fonctionnent correctement et d'éviter des coûts encore plus importants à l'avenir. Erreur numéro 13. Utiliser le frein et l'embrayage en même temps en hiver. La conduite d'une voiture manuelle en hiver nécessite une attention particulière et quelques adaptations pour assurer la sécurité et préserver les composants mécaniques. L'adhérence au sol peut être considérablement réduite en raison de la neige, de la glace ou même de fortes pluies, ce qui rend indispensable l'adoption de techniques de conduite plus sûres. Une erreur fréquente chez les conducteurs confrontés à ces conditions est d'utiliser simultanément le frein et l'embrayage. Cette pratique peut compromettre le contrôle du véhicule, le rendre plus susceptible de déraper et rendre plus difficile l'intervention en cas d'urgence. En savoir plus pourquoi cette erreur est-elle dangereuse? Lorsque le frein et l'embrayage sont actionnés en même temps, la voiture perd le lien direct entre le moteur et les roues, ce qui est essentiel pour garder le contrôle du véhicule. Cela signifie que lorsque vous relâchez les pédales, la voiture peut réagir de manière inattendue et devenir instable. De plus, en appuyant sur l'embrayage lors du freinage, on supprime l'effet du frein moteur, une technique qui permet de réduire la vitesse de la voiture de manière naturelle, sans surcharger le système de freinage. Par conséquent, les freins classiques doivent travailler plus fort pour ralentir la voiture, ce qui peut entraîner une surchauffe et une usure prématurée des plaquettes et des disques. La boîte de vitesse manuelle présente-t-elle des avantages en hiver? Oui, bien que de nombreuses personnes pensent que les voitures automatiques sont plus faciles à conduire dans des conditions défavorables, les véhicules équipés d'une boîte de vitesse manuelle offrent un meilleur niveau de contrôle lorsqu'ils sont bien utilisés.
La possibilité de choisir le rapport approprié à chaque situation permet au conducteur d'ajuster la traction de la voiture en fonction des besoins. Toutefois, pour tirer parti de ces avantages, il est essentiel d'appliquer les bonnes techniques de conduite. Ces pratiques permettent non seulement de conduire de manière plus sûre, mais aussi d'éviter l'usure prématurée de l'embrayage, du système de freinage et de la transmission. Garder son calme et conduire en douceur sont les meilleures stratégies pour affronter l'hiver sans mettre en péril la durée de vie de votre voiture. Conseil bonus, l'importance du frein moteur. L'efficacité du frein moteur dans les voitures manuelles fait l'objet de nombreux débats. Il est toutefois important de préciser que cette technique ne doit pas être confondue avec la conduite au point mort. Lorsque l'on utilise le frein moteur, la voiture reste en prise, mais sans accélération, ce qui permet au moteur lui-même de réduire progressivement la vitesse. Cette technique est non seulement plus sûre que la conduite au point mort, mais elle améliore également le rendement énergétique et réduit l'usure des freins. La seule situation dans laquelle le frein moteur peut être néfaste est lorsque la pédale d'embrayage est actionnée pendant le processus. Dans ce cas, ce n'est pas le moteur qui est utilisé pour réduire la vitesse, mais l'embrayage, ce qui peut accélérer l'usure du disque et des roulements. Maintenant que vous connaissez ces 13 erreurs courantes qui peuvent endommager l'embrayage et compromettre le bon fonctionnement de votre voiture, il est temps de mettre ces connaissances en pratique. De petites habitudes au quotidien font toute la différence dans la durabilité du véhicule et peuvent éviter des dépenses inutiles en entretien. Après tout, prendre soin de votre voiture n'est pas seulement une question d'économie, mais aussi de sécurité et d'efficacité sur la route. Bien souvent, sans nous en rendre compte, nous adoptons des comportements qui, avec le temps, peuvent causer des dommages importants au véhicule. Qu'il s'agisse de poser le pied sur l'embrayage ou de démarrer brusquement, ces petites erreurs peuvent affecter des composants essentiels du système mécanique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu d'attention et quelques ajustements, il est possible de préserver l'embrayage, d'améliorer les performances du véhicule et d'éviter les mauvaises surprises liées à des réparations imprévues. Rappelez-vous que l'embrayage est l'un des éléments les plus essentiels de votre voiture, et son usure peut entraîner de graves dysfonctionnements, rendant la conduite plus dangereuse et augmentant les coûts de réparation. C'est pourquoi adopter une conduite plus consciente, éviter les sollicitations excessives et effectuer un entretien préventif sont des mesures indispensables pour ceux qui veulent garder leur voiture en parfait état de fonctionnement. En outre, il est essentiel de respecter un calendrier de révision régulière, d'utiliser des pièces de qualité et de suivre les recommandations du fabricant. N'oubliez pas, une voiture bien entretenue garantit non seulement votre sécurité et celle de votre famille, mais permet également d'éviter des dépenses excessives à long terme. Maintenant que vous savez comment éviter ces erreurs, pourquoi ne pas aider d'autres personnes à conduire plus intelligemment? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent eux aussi mieux prendre soin de leur véhicule et éviter des réparations coûteuses. Et si vous aimez ce type de contenu et souhaitez continuer à apprendre des conseils sur la conduite, l'entretien et le soin des véhicules, ne perdez pas une seconde de plus. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez les notifications et restez informés de toutes les nouveautés. Ici, vous trouverez toujours des informations précieuses pour économiser de l'argent, conduire en toute sécurité et prolonger la durée de vie de votre voiture. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Continuez à conduire avec prudence, à prendre soin de votre voiture et à profiter pleinement de chaque trajet. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.